Привет, c'est Joanna, Swan, c'est moi. Je fais cette vidéo pour parler un petit peu de ce qui se passe au Paris Saint-Germain et de tout ce qui se dit, et des choses qui sont positives comme des choses qui ne sont pas super positives. Et il y a des choses qui m'irritent et qui m'énervent franchement. On crache sur Kimpembe, alors que le gars il a quasiment joué tous les matchs cette saison, parce qu'il s'est pris un rouge. On crache sur Pochettino, on crache sur Leonardo, on crache sur Nasser, on crache sur le Paris Saint-Germain, on crache sur le budget du Paris Saint-Germain, on crache sur tout. Et donc du coup, j'aimerais revenir déjà sur pas mal de points et je vais commencer cette vidéo en parlant justement du budget. Il y aura d'autres vidéos parce que sinon je vais faire des vidéos de 3 heures. Le budget du Paris Saint-Germain, on le critique, etc. en disant avec le budget du Paris Saint-Germain doit être premier. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe entre la différence entre le parcours de Lille et le parcours du Paris Saint-Germain et qui c'est qui a pu se reposer un peu plus que l'autre, qui a eu un peu plus de préparation physique que l'autre. Très très important. Donc du coup, on va parler déjà des sous-sous. On va parler bien sûr le fait que le Paris Saint-Germain a beaucoup de sous du Qatar. Sauf que les gens, ils oublient que ça fait un moment que le Paris Saint-Germain, il est autosuffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent qui sont injectés. Le Paris Saint-Germain est une entreprise qui n'a plus besoin en fait d'avoir des fonds de Doha, on va dire ça comme ça. Parce qu'ils génèrent de l'argent avec leur parcours en Ligue des Champions et autres. Ils ont des rentrées d'argent, même si cette année c'est difficile avec le Covid. Mais le Paris Saint-Germain est en autosuffisance. On peut parler des autres clubs qui sont en difficulté. Je ne veux même pas parler de Bordeaux, par exemple. Ce que les gens oublient, c'est qu'ils sont en train de critiquer l'argent des Qataris. Et tous les clubs là, français, là, ils en bénéficient. Comment? Parce que le Paris Saint-Germain donne une certaine visibilité à la Ligue 1. Et oui, en donnant cette visibilité à la Ligue 1, en ayant gardé des stars internationales comme Kylian Mbappé, en ayant par exemple Neymar, Di Maria aussi, il se vend bien. Mais voilà, c'est sûr que c'est surtout Neymar en ce moment. On avait eu un moment Beckham, Buffon. En ramenant ces stars que vous disiez, oui, c'est Paris Saint-Germain marketing, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un petit peu... ça donne justement un petit peu de peps à la Ligue 1. Et donc du coup, en ayant du peps au niveau de la Ligue 1, en ramenant justement cette visibilité, ce qui se passe, c'est que les droits TV augmentent. Donc quand on négocie les droits TV et quand ils sont bien sûr payés, référence à Mediapro, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'encourage à regarder sur ma chaîne, et du coup les clubs peuvent recevoir plus de fonds des droits TV. Ce qui est intéressant pour leur mercato, etc. Après, encore faut-il qu'ils sachent bien gérer leurs sous. Donc, ne crachez pas trop sur le Paris Saint-Germain parce que grâce au Paris Saint-Germain, non seulement vous faites de l'argent avec les droits TV, mais avant le Covid, les clubs, on vous connaît. Quand c'est une petite équipe, la billetterie, c'est pas les mêmes prix que quand il y a le Paris Saint-Germain qui joue. Donc vous faites de l'argent aussi en termes de billetterie parce que il y a des stars comme Neymar qui viennent jouer sur votre terrain et votre pelouse qui peut parfois laisser à désirer. Donc ça c'est mon premier point, voilà, mon premier point où j'ai envie de dire arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Voilà, pas pigeon Saint-Germain. Alors, je vais parler aussi de très important, la différence entre le Paris Saint-Germain et Lille. Oui, Lille mérite sa première place, contrairement au Paris Saint-Germain. C'est inadmissible avec le budget du Paris Saint-Germain. Pourquoi Lille est premier et nous, on n'est que deuxième? Alors que je dis, le championnat n'est pas encore fini. Le Paris Saint-Germain peut toujours être premier grâce au goal average, mais bon, ça, on en parlera un petit peu après. Donc, je vais vous rappeler un petit peu le parcours des deux équipes, Paris Saint-Germain et Lille. Lille, ils sont sortis de l'Europa League. Quand? En février. Et nous sommes quand même au mois de mai. Donc, ils ont fait les 16e allées, où ils ont perdu contre l'Ajax 1-2 le 18 février. Ils ont fait les 16e retours, où ils ont perdu contre l'Ajax 2-1 le 25 février. Donc, depuis ça,
ils n'ont plus l'Europa League. Nous, on est resté toujours en course en Ligue des Champions jusqu'à il y a une semaine environ où on est sorti un match retour par Manchester City. Je ne parle même pas des équipes contre lesquelles on joue, l'intensité des matchs. Je ne rentre même pas dans ce sujet-là encore. Je parle juste en termes des compétitions. Par exemple, je vais pas dire que le Paris Saint-Germain a eu un parcours plus compliqué en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Je rentre même pas encore là. Ensuite, Lille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de la Coupe de France par qui? Par le Paris Saint-Germain en 8e. 3-0. Et c'était le 17 mars. Donc ils se rincent les mains. Ils sont plus là. Ils sont plus dans la Coupe de France. Tandis que le Paris Saint-Germain, nous, on y est encore. On a notre demi-finale cette semaine où on doit jouer contre Montpellier. Et si on gagne, on risque d'affronter Monaco. Monaco avec qui ça s'est jamais très bien passé en Ligue 1. Et voilà, donc depuis le 17 mars, tranquille. Donc fin février, au revoir à l'Europa League. Mi-mars, au revoir à la Coupe de France. Ils peuvent se consacrer sur le championnat avec un match par semaine. Voilà. Tranquille. Ça, c'est tranquille. Ça, c'est le point de vue. Oui, j'ai une note parce qu'il y a tellement de dates que je suis sûre de rien oublier. Alors, on va parler un petit peu. Voilà, désolée. Donc, on va parler un petit peu, de l'année dernière. Pourquoi je vais parler de l'année dernière? C'est parce que l'année dernière a impacté cette année, puisque le Paris Saint-Germain n'a pas eu de pause, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour rappel, en fait, on a eu un arrêt des championnats l'année dernière, et je vais vous donner les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Puis, on a une grosse coupure de plusieurs mois avec le Covid, et puis on a repris avec 2-3 matchs amicaux avant de finir la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, où Lille n'était pas du tout là-dessus. Mais vraiment pas du tout là-dessus. Donc, pour rappel, le dernier match avant la pause du Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'était le 29 février 2020. PSG Dijon, où Paris Saint-Germain a gagné 4-0. Ensuite, c'était la Coupe de France. Regardez bien les scores du Paris Saint-Germain. Aussi, c'était le 4 mars 2021. On a joué contre Lyon. On a gagné 5-1. C'était les demi-finales de la Coupe de France. Donc déjà, on joue contre Lyon. C'est pas non plus une équipe de bras cassés. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a joué aussi... Vous voyez là, les dates, elles sont proches quand même. On a joué aussi le 11 mars 2021, notre dernier match de Ligue des Champions. Donc c'était les 8e retour face à Dortmund. On avait gagné 2-0 au parc. Donc le 29, on va dire comme c'est le 30, 6 jours environ après, on fait la Coupe de France. Une semaine après, on fait la Ligue des Champions. Et là, grosse pause internationale. On reprend avec des matchs amicaux. Tout le monde a fait ses pauses arrêt du tout au championnat. On reprend avec des matchs amicaux. On gagne 9-0 face au Havre le 17 juillet 2020. On joue contre Celtic 4-0 le 21 juillet 2020. On fait quelques matchs de coupe et ensuite on a à nouveau un match amical face à Sochaux pour nous préparer à la Ligue des Champions le 5 août 2020. Et donc les matchs amicaux qui sont très importants, c'est le 24 juillet. Donc vous voyez l'été parisien. 24 juillet face à Saint-Etienne où on gagne 1-0, on a la blessure de Mbappé, très importante parce que ça nous a pénalisé dans le Final 8. C'était super. Et donc ça c'était la Coupe de France que l'on gagne et la Coupe de la Ligue finale, la dernière Coupe de la Ligue où on a aussi gagné. Là c'était encore une dinguerie parce que tu as Lyon contre le Paris Saint-Germain, match nul. 2 clubs qui vont faire le Final 8. Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'il y a un match nul, on fait tir au but? Non, prolongation. On va épuiser les cocos jusqu'au bout. Donc du coup, il y a cette prolongation du 0-0 qui était, parce que c'est un 0-0 le 31 juillet. Donc ils sont épuisés, etc. Et donc que ce soit Lyon ou Paris Saint-Germain, ensuite ils vont dans le Final 8. Certes, un match est simple. Donc du coup, après le 31 juillet et un rappel le 5 août avec un match amical face à Sochaux, le PSG enchaîne contre l'Atalanta, gagne 2-1
En plus, c'était un match très compliqué. On se rappelle justement du Choupo-Moting qui nous a sauvés jusqu'à la fin parce que c'était un match intense où les 2 buts ont été marqués à la fin du match. Donc du coup, c'est 2-1 face à l'Atalanta le 12 août 2020. À Leipzig, on a gagné face à eux le 18 août 2020 en demi-finale, 3-0. Et on s'est écrasé face au Bayern, 1-0 avec un but de Coman, enfin encore un ancien Parisien, le 23 août. Le 23 août, c'est la date de reprise du championnat de Ligue 1. Donc, on était censé faire le championnat de France en même temps, faire la finale de la Ligue des Champions en même temps. On voit que la LDC travaille autour du Paris Saint-Germain et de Lyon. Lyon et Paris Saint-Germain ont eu des matchs reportés parce que Lyon a joué la demi-finale contre le Bayern de Munich. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas gérer non plus en Ligue 1. Donc, le Paris Saint-Germain a demandé un peu des congés. Ça n'a pas aimé. Puis, il y a eu les reports avec le Covid. Ils n'ont pas kiffé qu'ils n'ont pas voulu enchaîner tout de suite avec les matchs. Et ils ont enchaîné que le 10 septembre. Waouh! Super pause pour le Paris Saint-Germain. Décompression parce qu'ils étaient dans une bulle pour le Final 8. C'est génial. Et en plus, qu'on continue bien comme il faut, on a super le temps de faire une préparation estivale. Et bien sûr, on prend Rico, mais son contrat c'est fini et on l'a refait. Il ne peut pas jouer les matchs parce que, évidemment, les matchs quand il a joué, c'était des matchs qui s'étaient reportés. Et donc du coup, les matchs reportés, la date initiale, il n'avait pas encore signé son contrat, donc on ne peut même pas faire tourner Navas. Ensuite, et Navas, si vous vous rappelez bien, il était un petit peu blessé au Final 8. Mais par contre, toutes les suspensions, ils y vont. Les changements de règles se durcissent pour justement le report des matchs pour les cas Covid. Parce que quand il y avait 3-4 cas Covid, les matchs étaient reportés. Quand c'est le tour du Paris Saint-Germain d'avoir 3-4 cas Covid, hop, le nombre augmente. On leur a fait toute une misère avec le Ibiza. Ils n'auraient pas dû partir en vacances, etc. J'en passe parce que quand on regarde au niveau des dates, c'est-à-dire qu'ils ont attrapé avant de partir à Ibiza, mais il y a d'autres clubs qui sont partis avec des joueurs. Là, on n'entend rien. Il y a plein de clubs, il y a eu plein de matchs reportés. C'était une tuerie à cause du Covid. On n'entend pas parler. Mais par contre, pour le Paris Saint-Germain, ça y allait. Donc, pour rappel, le Paris Saint-Germain, il a commencé la saison le 10 mars 2020, lance contre PSG 1-0. Puis le 13, on enchaîne 3 jours, hashtag nous on joue tous les 3 jours. Le 13 mars 2020 contre Marseille 0-1, un match que j'avais filmé parce que j'étais au stade avec les 17 cartons. Ça c'était encore une tuerie. Ensuite, ça continue le 16 mars contre Metz, 1-0, puis contre Nice le 20 mars. Enfin septembre, pardon, je dis le 16 mars, enfin le 16 septembre pour PSG Metz et le 20 septembre pour Nice PSG. Vous voyez un petit peu le cheminement, hein. On joue vraiment tous les 3 jours. Après le 20 mars, on a joué le 27 septembre. Enfin, après le 20 septembre, pardon, on a joué le 27 septembre. J'ai un peu du mal avec le mois de septembre. Donc, on se tape les trêves internationales, on se tape la Coupe de France, on se tape le trophée des champions qui est décalé justement en janvier, qui est le 13 janvier 2020. On a tout ça. On se tape les poules. Les poules, on joue pas contre les plus simples, hein. On se tape le pool avec Manchester United et Leipzig. Oui, voilà. Vous voyez un petit peu le parcours du Paris Saint-Germain. Donc, on n'a pas des poules faciles. Au mois de février et mars, on se tape le Barça aller-retour, pas le même cheminement. Au mois d'avril, on se tape le Bayern aller-retour. Et là, on se tape le City. Ça, c'est le truc de Ligue des Champions. Mais bien sûr, tout va bien. Mais tout va bien pour le Paris Saint-Germain. On enchaîne. En mois de décembre, on n'a pas vraiment une pause. On n'a pas une mercato hivernale. On a eu un petit mercato en été, bien sûr, avec l'arrivée de Danilo Pereira, Moise Kean et Florenzi, parce qu'il y a eu le départ de Meunier. Et Moise Kean nous a vraiment fait du bien. On a eu plein de blessures. Et ça, j'en parle même pas. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que j'entends, c'est que, voilà, au mois de décembre, il y a eu le départ de Tourelle. Il y a eu pas mal de rotations. Ça plaisait pas à Tourelle. Et là, les gens sont en train de se plaindre de Pochettino. Pochettino qui est arrivé
qui est arrivé fin décembre, début janvier. Ça fait 5 mois qu'il est là. Les gens veulent déjà sa tête. Je dis, waouh, retournement de veste, parce que les gens, ils étaient comme ça hein, sur Pochettino. Ouais, c'est la première fois qu'on a un coach depuis l'ère Cateri qui nous emmène dans le dernier carré de finale de Ligue des Champions, en format classique, etc. Vous oubliez, les gens, ils étaient saucés avec Leonardo, disant, ouais, Leonardo, c'est super qu'il soit revenu, il a réussi à canaliser Neymar, à un moment, parce que Neymar, il aurait pu repartir au Barça, il a remis les choses dans l'ordre. L'arrivée de Leonardo symbolise une meilleure relation avec le clan Neymar. Vous entendez plus toutes les vagues, etc. Vous voyez un changement de Neymar, même si Neymar, il a ses plus et ses moins, on voit sur le terrain, mais il y a une amélioration nette avec le retour de Leonardo. Et on voit moins Nasser dans les médias. Leonardo fait plus de sorties médiatiques, il est au Canal Football Club, il met le club en avant, il laisse Nasser s'occuper de ses affaires perso. Et pendant ce temps-là, il y a tous les youtubeurs putain buzz, on entend parler de tout et de rien, hein, vraiment de tout et de rien. Et je vais même pas reprendre les différents sujets. Donc, ce qu'on ressort maintenant, on va dire oui, Pochettino fait pas le taf, regardez, Tourelle il est parti, les Pro Tourelle sont sortis, je dis arrêtez avec les Pro Tourelle, moi je veux plus en entendre parler, moi je ne changerai pas à mon avis. On me disait oui regarde Tourelle il est allé justement en finale de Ligue des Champions, mais dans quel format? Il est dans une équipe Chelsea, c'est qui les stars de l'équipe? Est-ce qu'il a les mêmes égos à gérer? C'est Kanté, il est gentil, il est tout mignon, Giroud il est sur le banc tout le temps, Tourelle fait ce qu'il veut à Chelsea. Il n'y a pas la presse qui lui tombe dessus, il n'y a pas les supporters qui lui tombent dessus, comme pour le Paris Saint-Germain. Tourelle, il est content, il est dans son schéma. On dit que ça va beaucoup mieux pour Tourelle et tout, parce que ça se passe bien là-bas, mais qu'est-ce qui vous dit que ce serait bien passé au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui vous dit que, justement, il n'y aurait pas eu des gros clashs? Qu'est-ce qui vous dit qu'on serait allé aussi loin? Rien ne vous le dit. Rien ne vous le dit. Et c'est ça le truc. C'est que ça se trouve, ça aurait été catastrophique. N'oubliez pas dans quel état mental les joueurs ils étaient. Je ne parle même pas du mental. J'ai même pas parlé du mental. Des joueurs fatigués qui n'ont pas de mental. On a vu des joueurs se relancer. Draxler, on n'en voulait plus au mois de décembre. Et là, on est sur une prolongation même de 3 ans avec une baisse de salaire. On vient de renouveler Neymar avec une baisse de salaire jusqu'en 2025. Et Draxler, si ça se confirme, ça va éviter qu'il part libre. Tu vois, et si on peut arriver à le revendre, on se fait une plus-value. Mais ça évite qu'on perd un joueur qui part libre alors qu'on a besoin de plus de joueurs en ce moment avec la crise qu'on est en train de faire face. Oui, il y a eu énormément d'infirmeries en première partie de saison. Mais regardez, ça se continue encore aujourd'hui. On a eu un problème avec Leonardo parce que, soi-disant, on n'aurait pas fait le bon mercato. Regardez bien comment Moïskine était, ah oui, c'est qui? C'est Moïskine. Maintenant, vous voulez tout, Skin. Vous voulez le Kin. Vous êtes même vénère qu'il n'y ait pas d'option d'achat pour Kin parce qu'il va nous coûter cher et vous êtes tous contents. Et Cavani, il est parti. Vous étiez bien contents. Ouais, Cavani, il n'est pas assez décisif, etc. Bah, parce que Cavani faisait tout le taf. C'est plus compliqué d'être décisif. Tout le monde a des déchets. Qui c'est qui faisait le repris défensif, qui faisait en sorte qu'il y a un lien entre la défense, le milieu et l'attaque. C'était Cavani, il était partout, c'était un 9, on lui donnait pas les balles. On se retrouve avec un Icardi qui est là, qui attend les balles, tout le monde dit maintenant c'est une escroquerie. Icardi, vous l'avez accueilli comme je sais pas quoi sur un plateau d'argent. Cavani, il a pas eu ça. Cavani, il est parti comme une vieille chose, même pas comme une vieille chaussette, il est parti comme ça. On n'a rien à faire, rien, pas dommage et tout. On voyait même pas sur la fiche des 50 ans, alors que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais c'est pour vous dire qu'on est toujours là, en train de critiquer le Paris Saint-Germain, et je parle même pas de la presse. Mais bon, maintenant, Moïskine, on veut le garder. On veut se débarrasser d'Icardi. Florenzi, vous étiez bien content quand il était là, mais il se trouve que le gars, il n'a pas assez de rimes, il n'a pas de coffre. Ok, il s'en va, on prend pas l'option d'achat, mais au moins, il a testé. Leonardo, il a fait ce qu'il a pu avec le budget. On a un Danilo Pereira, vous l'avez critiqué, etc. Mais en même temps, le gars, il jouait pas à son poste. C'est un défenseur, c'est un milieu, on met en défenseur central, on échange avec Marquinhos. Je vous rappelle que pour elle, il y avait des dingueries, les deux ils étaient présents sur le terrain et on changeait les passes parce que Tourelle était obstiné d'avoir un 6 avoir un 6 en mode Marquinhos.
Là, vous vous plaignez de tous les changements de Tourelle. Oui, Tourelle, on ne sait jamais qui va jouer à quel poste. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'automatisme pour les joueurs et tout. Et là, vous parlez que Pochettino, il est entêté avec son changement de jeu, il ne change pas et tout, etc. Il fait des changements tardivement. Il a changé, il a commencé à faire des changements plus tôt. On l'a vu, on n'aimait pas que voilà, Rafinha rentre tard en fin de match. Rafinha, il est venu plus tôt. Mais là, vous êtes tous en train de vous lyncher à fond sur Pochettino. Au bout d'un moment, il faut laisser le gars tranquille. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Oui, on va parler un petit peu des stats. Vous allez dire que le Paris Saint-Germain, il est pas performant. Mais le PSG, c'est ça, c'est 8 défaites. Ok, on est d'accord, il y a 8 défaites. Mais c'est quand même 4 matchs nuls et 24 victoires. Un goal average de 52. Ok. Mais Lille, c'est 25 victoires, 10 matchs nuls. Nous, on n'a pas autant. 3 défaites, ils ont un goal average de 40. La meilleure attaque du championnat, c'est Paris Saint-Germain. 80 buts marqués. Lille, n'en a pas fait autant. Donc, ouais, Lille s'est pris que 22 buts et nous, on s'en est pris 28. Mais encore, ça, c'est juste des stats. Mais les gars, je vais vous rappeler, je vais pas vous parler de la saison dernière parce que la saison dernière, il y a eu quand même l'arrêt du championnat et que ça s'est pas fini. Allons en 2018-2019, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG, ils étaient premiers, 91 points. Un goal average de 70. Lille avait 75 points, un goal average de 35. Le PSG avait claqué 105 buts, on avait encaissé 35. Lille avait marqué 68 buts, ils en avaient encaissé 33. Le Paris Saint-Germain avait 29 victoires contre 22 pour Lille. 4 nuls pour le Paris Saint-Germain contre 9 pour Lille. 5 défaites contre 7 pour Lille. Et ça, c'était en 2018-2019, avant le Covid, avant la période Covid. Vous voyez un peu le délire. Donc oui, ça va. On aurait espéré mieux pour le Paris Saint-Germain, mais faut voir aussi où ils sont. Ils sont dans la cour de tout. C'est même Lyon. Regardez le Lyon. Lyon, ils sont 4e. Ils font pas la Ligue des Champions cette année. Ils ont rien eu. Rien, walou. Et ils sont 4e. Nous, on était partout, on est 2e. On est 2e à 3 points. Lille perd un match. Paris gagne tous ses matchs. On est premier, goal average, sujet clos. On a encore une chance d'avoir la Coupe de France. Et si on fait une saison blanche, ce qui peut arriver, on a quand même un beau parcours. Donc, oui, on est vénère, on tada par rapport. Là, j'ai déjà mis une vidéo. Est-ce que c'est la hontada de sortir par rapport à City? Mais on a eu un grand City en face. On a eu un City avec une équipe qui se connaissait par cœur. Avec un coach qui était là, ça fait 5 ans qu'il est là. Et c'est la première fois qu'il va en finale. Mais vous vous rendez compte que là, on est un peu des enfants pourri gâtés. On est en mode de, ouais, j'aurais aimé mieux. Oui, on veut toujours mieux pour Paris Saint-Germain. Mais les joueurs sont cramés mentalement, physiquement, ils sont partout, ils n'ont pas eu de préparation estivale, on fait avec les moyens du bord, ils souffrent. On souffre avec eux. Mais bien sûr j'aurais aimé être en finale. Bien sûr, j'aurais aimé que les gars se battent plus. Bien sûr que je suis vénère. Bien sûr que j'étais pas bien. Bien sûr qu'on était tous pas bien par rapport au Paris Saint-Germain parce que c'est des montagnes exceptionnelles. Mais on a sorti les champions. On a champion les tenants en titre, on s'est vengé de Bayern, on s'est vengé du Barça. Ne vous inquiétez pas, on va finir par se venger de City. Ça va arriver tranquillement. Peut-être que cette année c'est pour City, peut-être que c'est pour Chelsea. Donc oui, on est dégoûté, Silva est pas là, avec Tourelle, ils vont faire la finale. Ouais, très bien pour eux. Cavani va aller en finale avec Manchester United, très bien pour mon petit Cavani. Je suis très contente pour eux. Mais ne vous inquiétez pas, tout arrive. À point à ceux qui savent attendre. Ce sera notre moment. Les filles, elles ont fait aussi un très bon parcours. Elles se sont fait éliminer par Barça en demi-finale également. Donc le Paris Saint-Germain va loin. Les féminines, pour l'instant, sont premières du classement. Donc devant les Lyonnaises. Elles ont perdu 0 match. Elles ont fait qu'un match nul. Et les Lyonnaises, elles ont perdu qu'un seul match face à nous. Donc c'est un Paris Saint-Germain qui va bien. En parlant de ça, il y a une grosse tuerie là. Une grosse dinguerie là. PSG féminin. Donc ça se trouve que l'année prochaine en D1, il n'y aura que 10 clubs.
Parce que comme la D2 a été arrêtée, parce que la D2 était arrêtée, comme la Coupe de France féminine était arrêtée, alors que le PSG était bien, et ben qu'est-ce qui se passe? Bah, les clubs ne peuvent pas monter, donc, mais les clubs de D1, ils vont descendre. Donc on se retrouvera avec 10 matchs, enfin 10 équipes. Non mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est comment voulez-vous que le football féminin se développe? C'est encore un autre délire. Et puis les filles, là, j'en ai encore un gros coup, là. J'en ai parlé dans ma vidéo. Comment ça se fait que les filles, là, les matchs reportés, on les met sales? Mais par contre, si c'était pour les Lyonnaises, on les met toujours bien. Les Lyonnaises, elles, quand elles ont le Covid, on reporte le match. Nous, on doit faire tapis vert en Ligue des Champions, mais pas les Lyonnaises. Voilà, heureusement qu'on avait bien joué en match aller. Tu m'expliques, tu fais un match aller, une semaine après, tu fais un match retour. Et donc, ce match retour, entre ce match retour, tu joues un match reporté et tu joues encore un autre match. Donc, ça fait qu'en une semaine, t'enchaînes 3 matchs. Non, mais faut arrêter, hein. Faut arrêter. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé au Paris Saint-Germain. Il y a un truc contre le Paris Saint-Germain ou c'est moi qui est juste parano? Mais dites-le moi, hein, parce que je sais pas. Je sais pas. Dites-le moi parce que je ne sais pas. Là, franchement, cette vidéo est hyper longue. Je suis désolée. Mais voilà, il fallait que je me vide un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. J'en veux pas à Kimpembe pour son carton rouge, parce que c'est de la frustration, c'est de la fatigue mentale. C'est l'un des seuls guerriers sur le terrain. Au moins, lui, il a faim. J'en veux pas au carton de Di Maria, ni au carton de Gallagher, parce que bah, les gars, ils sont frustrés parce qu'autour, bah, ça va pas, et qu'ils se donnent à fond, et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Je n'en veux pas. Ils sont, oui, on se tape que des cartons, ça énerve, etc. Ça aurait pu changer le match. Mais aujourd'hui, est-ce que vous en voulez à Zizou par rapport à son coup de boule et son carton rouge? On aurait pu avoir une Coupe du Monde en plus. Non, vous avez tous oublié. Donc, oubliez un petit peu le Paris Saint-Germain. Laissez les gars souffler un petit peu. C'est pas simple pour nos gars. À fond derrière le Paris Saint-Germain. Là, il y a la Coupe de France. On espère que ça va passer. Ça va passer et on verra. Un match à la fois. Un match à la fois. Là, on est content. On a des blessés dans les deux, que ce soit Paris Saint-Germain féminin, masculin. On a des blessés. On va faire avec, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour moi, pour l'avant-match. L'avant-match face à Montpellier, il y a, avec Verratti qui est absent, je sais pas encore ce qui va se passer et tout. Je sais pas encore la compo qui va nous faire Pochettino. On va jouer mercredi face à Montpellier. J'attends de voir la conférence de presse qui devrait sortir bientôt là. Voir un petit peu l'état de forme du Paris Saint-Germain et après on pourra voir quelle équipe il va nous sortir parce que franchement, je pense que certes, il y tient à cette Coupe de France. Les joueurs, ils y tiennent. C'est important que ça tourne. Mais on peut pas trop faire tourner, il faut des cadres. Regardez Navas, il joue tout le temps, il s'est même blessé, même le Tellier, il était out un moment. Donc c'est important. C'est important de rester optimiste. Donc Bernat, il devrait pas reprendre la saison. Il doit faire une préparation estivale. Il reviendra en forme, c'est pas plus mal. Donc Alexandre Letellier, je sais plus trop ce qui se passe avec son doigt, comment ça va mieux, mais il a plus son truc. Donc ça devrait aller mieux pour lui. Marco Verratti s'est blessé à l'entraînement, donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, moi je reste optimiste et surtout vive le Paris Saint-Germain. Ciao!